D'abord, on va parler avec Annie Lavoie, qui est responsable santé et sécurité du travail, de ce qui se passe sur le terrain, sur le plancher. Et ensuite, on va parler avec Marie-Claude Etier, présidente du CNSS, qui, elle, va nous faire un peu un bilan de la situation au niveau de la négociation. Alors, on va tout de suite aller rejoindre Annie Lavoie. Bonjour, Annie. Bonsoir, vous allez bien? Oui, bonsoir. Ben oui, ça va super bien, Annie, merci beaucoup. Comment ça se déroule sur le plancher? On avait des craintes au début au niveau du soutien scolaire. On se demandait, est-ce qu'il y avait plusieurs dossiers, en fait. Est-ce que la bulle sera respectée? Est-ce qu'on aura assez de matériel pour se protéger? Est-ce que les élèves vont être difficiles à gérer au niveau de la distanciation physique? Bref, beaucoup d'enjeux. Si tu nous présentais un petit tour de table, question de voir comment ça se déroule un mois plus tard. Écoutez, messieurs, c'est pas facile, je vous dirais, présentement, dans le secteur de l'éducation. Écoutez, je vous dirais qu'en fait, on a une augmentation, une hausse importante des cas positifs à la COVID-19. Écoutez, on a recensé aujourd'hui parce qu'on les reçoit tous les jours, n'est-ce pas? Chez les francophones, parce que je suis allée voir aussi Marguerite Bourgeois. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je viens de Marie-Victorin. À l'heure actuelle où je vous parle, écoute, ça a dû augmenter là, entre 17h et 19h. On est à 200 cas de personnes qui sont testées positives à la COVID-19. Chez nos anglophones, j'ai téléphoné également à mes collègues. Ils sont à plus ou moins 20 personnes atteintes du COVID-19. Vous savez, on n'est pas capable de départager. Est-ce que ce sont des membres du personnel? Est-ce que ce sont des élèves? C'est confidentiel, comme vous le savez. Il reste que la différence aussi s'explique beaucoup par le fait que nous sommes en zone rouge, hein, depuis mercredi soir d'ailleurs, et chez nos anglophones, sont plus dans une zone froide, ouverte. Il reste que je veux quand même qu'on revienne un petit peu au départ. Hein. La rentrée là, a été faite le 31 août dernier. Au 1er octobre, là, il y a eu 22 jours de classe. Quand on dit qu'on est à peu près 225 cas, là, rien que pour nos 5 commissions scolaires, puis nous, Marie-Victorin ainsi que Marguerite Bourgeois, c'est vrai que nous sommes les plus grosses. Il reste que ça augmente de façon exponentielle. Écoutez, je vous dirais que les gens, effectivement, sont sur le stress. Les gens ne savent pas où ce qui s'en va avec tout ça. C'est pas sécurisant, en fait. Je vous dirais que je vais vous parler des bulles parce que ça ne fonctionne pas. Hein? Là, moi, on va arrêter de parler des bulles à un moment donné, là, parce que nos éducateurs et éducatrices en service de garde ne gèrent pas une bulle ratio 1-20. Non. Ils gèrent 2 à 12 bulles par quart de travail. Écoutez, je vous dis pas que c'est la raison qui explique l'augmentation des cas, mais je suis sûre que ça réduit pas, par exemple. On s'entend bien. Donc, aussi, ce sont nos gens qui ont entendu le gouvernement qui lui ont dit, vous allez avoir un ratio, on va chercher à maintenir, versus ce qui se passe sur le terrain. Écoutez, c'est 2 sons de cloche. Extrêmement différents. Et là, Annie, excuse-moi de t'interrompre, Annie, mais là, c'est encore les mêmes employés de soutien qui sont au front, qui sont directement en face de la maladie, parce que c'est clair, pour le gouvernement, c'est clair qu'on ne fermera pas les écoles. Donc, ce sont encore les mêmes héros, héroïnes qui sont devant et qui font face à la maladie à tous les jours et qui risquent de ramener ça à la maison. Puis écoute, Dave, je te dirais qu'en fait, tu sais à quoi j'ai pensé aujourd'hui quand j'ai fait mon petit papier pour ce soir? Je les compare aux pompiers qui sont présentement en train de combattre des gros feux de forêt en Californie, puis qu'on les encense, ces gens-là, hein, parce qu'ils protègent la vie. Nos gens là, qui sont présentement sur le terrain, hein, eux autres aussi combattent quelque chose. Puis c'est très gros, c'est un virus. Ils ne peuvent pas l'éradiquer. Ils essayent de le contenir à leur dépens, à leur santé. Et ça, là, ça m'inquiète. Moi, comme directrice en santé et sécurité au travail, là, j'ai peur pour mes gens. Je le sais qu'on essaye de tout mettre. On a les EPI, ça va. Mais sais-tu qu'est-ce qui fonctionne pas? Le 2 mètres de distance, là. Depuis le départ, on le dénonce que c'est pas possible avec nos jeunes. C'est pas possible avec nos enfants, nos petits. C'est pas possible non plus dans les écoles secondaires. Vous avez écouté dernièrement, nous autres, on a une école qui a fermé complètement, une polyvalente, là, complète pendant 2 semaines pour éradiquer les éclosions. Écoutez, on va se rendre où? Je comprends qu'ils veulent pas fermer les écoles. Mais en même temps, on est en train de faire, excusez-moi, mais c'est des bassins, c'est des vecteurs de virus. Et ça m'inquiète. Fait que je voulais revenir là-dessus. Nos bulles ne fonctionnent pas. Au secondaire non plus, ça ne fonctionne pas. Les battements, les gens se promènent, ça se côtoie. Les jeunes sortent dehors, ça enlève le masque, remet le masque. Écoutez, on n'y arrive pas. Il faudrait avoir un policier, ou du moins, il faudrait avoir un membre du personnel.
pour chaque personne qui est dans une école. Pensez-y, non, on n'y arrivera pas. Ça, c'est quelque chose, écoutez, ce qui ressort beaucoup, ce qu'on reçoit beaucoup comme appel, c'est de la détresse. Les gens sont à bout. Les gens ont peur, les gens se disent, je devrais-tu donner ma démission? On ne fait que gérer des gens qui voudraient quitter le monde scolaire. On s'entend, là, c'est une profession, on l'a choisi, ça. On l'aime. Mais là, je vous dirais qu'on est en train de perdre des gens. Puis j'ai fait une petite statistique, là. Moi, là, j'ai ressorti des démissions, OK, que les gens nous ont données 2 semaines avant la rentrée. Souvenez-vous, tu sais, on était encore en pandémie et les gens ont dit, on va rentrer, on va mettre plein d'équipements à votre disposition. On n'était même pas préparés. La plupart des EPI n'étaient pas rentrés dans les établissements. Ben, les gens, là, j'ai 19 personnes, rien qu'à ma commission scolaire, qui ont décidé de ne pas revenir au travail. Moi, là, je trouve ça alarmant, ça. Puis c'est sans compter tous ceux et celles qui ont dû le donner en cours de route. J'ai pas toujours les dernières statistiques. Donc, écoutez, je le sais que les gens m'entendent, ceux qui travaillent dans le monde scolaire. Ce que je vous dis, c'est qu'on vous entend. On essaie de vous rassurer le plus possible. Je suis continuellement en appel avec la commission scolaire. Je suis continuellement en comité, en réunion, pour essayer de trouver les meilleures solutions auprès de nos gens, pour qu'ils puissent être, rassurés, puis de 2, qui restent dans le monde de l'éducation, parce qu'on a besoin, ces gens-là. Mais là, j'ai l'impression, Dave, que d'ici décembre, là, si on ne trouve pas quelque chose, un pansement ou une façon raisonnable et adéquate de sécuriser nos membres, ben on va perdre tellement de gens, là, que moi, dans l'éducation, quand il va rester là qu'une bâtisse, puis des élèves dedans, on n'y arrivera pas, là. J'ai peur pour ça. Fait que, écoutez, je voulais lire un petit commentaire. Excuse-moi, Dave, je sais que je parle beaucoup, hein, mais je m'appelle la voix. Bon. Écoutez, je tiens à le dire, je vais le lire parce que ça m'a touchée. Il y en a une qui a écrit mardi, OK? Elle écrit comme suit. Je trouve ça triste. Je me sens comme si nous n'étions pas grand-chose aux yeux du gouvernement. Allons travailler, rentrons chez nous, lavons-nous, isolons-nous, couchons-nous pour bien recommencer le lendemain. Elle dit, tu sais, quand tu commences la semaine puis que tu es déjà mardi, mais que tu as l'impression d'être un vendredi, là, tu te dis, maudine que la semaine va être longue. Souviens-toi, Dave, les services de garde d'urgence, on les appelait nos anges de l'éducation. Ouais. Là, nos anges de l'éducation, que ce soit des éducatrices ou tous les autres corps d'emploi qui travaillent dans un centre de service maintenant, se sentent très loin des anges. Ils se sentent complètement déchus, ils se sentent abandonnés. Et ça, là, j'espère que le gouvernement, M. Legault, ainsi que M. Roberge, Dave, s'ils ne m'entendent pas, j'aimerais ça, s'il te plaît, si tu pouvais envoyer cette vidéo-là à nos gens qui travaillent au gouvernement, parce que moi, j'aimerais ça qu'ils viennent faire une visite surprise dans nos établissements, qu'ils viennent voir la réalité, là, qu'est-ce qui se passe. Et ne pas se présenter avant comme si on déroulait le tapis rouge. Venez voir dans le feu de l'action, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Bonne idée, ça, Annie. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir! C'est bien apprécié. Annie Lavoie, qui est responsable du dossier santé et sécurité au SEPB 578. Alors, Pierrick, je pense que c'était un témoignage qui en révélait beaucoup sur la situation des employés de soutien sur le plancher. C'est assez transcendant ce qu'Annie nous a dit. Oui, puis on a quelques données, Dave, au niveau de la FTQ, là, et que ce soit en santé ou en éducation. Tu sais, il y a des taux d'approbation dans la population du gouvernement qui risquent de descendre dans les prochaines semaines, mais qui sont encore pour l'instant très élevés. Le moral pour beaucoup de secteurs de la société est encore bon, là, mais les données qu'on a pour l'éducation, restons à l'éducation, là, je les ai consultées, là, elles sont vraiment alarmantes. Là. C'est pas. Tu sais, des fois, on a cette rhétorique-là, nos membres sont en difficulté, ont besoin d'aide, là, mais c'est sérieux. Là. Les chiffres que j'ai vus en éducation, là, Annie, je pense qu'elle l'a utilisé, le mot, et c'est alarmant.